8h53, le duel sur France Info. Il oppose ce matin Sylvie Pierre Brossolette du Point à Laurent Geoffrin de Libération. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Sylvie Pierre Brossolette, à la une de votre hebdo aujourd'hui, une enquête sur le président Fillon. Pourquoi ce titre, le président Fillon? Vous pensez qu'il est présidentiable? Il a pris une dimension en 2 ans et demi qui n'était pas celle qu'on pouvait lui prêter au départ. Rappelez-vous les moqueries dont il était l'objet quand il a été nommé. Il était le Premier ministre transparent, presque planqué, le factotum de Sarkozy. Le collaborateur. Le collaborateur. Enfin bon, bref, il était affligé de toutes sortes de sobriquets, Monsieur Nobody. Bon. Et puis peu à peu, en étant stoïque, en tenant le coup, en avalant les couleuvres, même des boas, en étant à peu près loyal, très peu de saillies publiques contre le président de la République, et son style calme, rigoureux, disant plutôt la vérité, par rapport à un président de la République dont l'image s'est beaucoup dégradée, les choses se sont inversées. Ça a été un peu vase communicant. On s'est dit finalement Sarkozy ne sait pas tout à fait ce qu'il faut comme style présidentiel, alors que Fillon aurait plutôt le look. Et donc on a fait une hypothèse sur une présidentielle qui aurait eu lieu sans Nicolas Sarkozy. On a demandé aux électeurs de l'UMP qui préféraient comme candidat de rechange. Et par rapport à tous ceux qui sont dans les théoriquement possibles, bien sûr Fillon, Juppé, Villepin et quelques autres, Fillon arrive largement en tête. Le peuple de droite l'a plutôt adopté. Est-ce que l'avenir de la droite après Nicolas Sarkozy, Laurent Geoffrin, c'est François Fillon? C'est difficile à dire parce que après Sarkozy, il y aura peut-être Sarkozy, c'est ça le problème. Pour l'instant, les sondages sont mauvais pour Sarkozy. Il n'y a pas beaucoup de résultats et manifestement, il a un problème de communication. La dernière en date est quand même spectaculaire. Ça a d'ailleurs un rapport avec Fillon puisque le président annonce que le chômage va baisser de manière très solennelle à la télévision, et de manière très convaincue comme il sait faire. Et puis 3 semaines après, Fillon dit mais non, il va augmenter. Alors, curieusement, les gens préfèrent les mauvaises nouvelles aux bonnes, quoi. Parce qu'ils se disent, au moins, c'est pas du baratin, quoi. Et donc là, Nicolas Sarkozy a un problème de communication. En principe, c'est le prince de la communication. Il a vraiment une difficulté parce que il y a un hiatus entre ce discours extrêmement volontaire, convaincu, véhément, et puis évidemment les résultats qui ne sont pas là. Alors le côté Droupi vous savez, Droupi, c'est ce personnage un peu triste toujours des dessins animés. Le côté Droupi de Fillon passe mieux, paradoxalement, puis il est plus sobre. Alors en période de crise, c'est mieux. Et vous êtes d'accord avec Sylvie quand elle dit qu'on l'a peut-être un peu méprisé, qu'il y a un renversement de situation aujourd'hui? C'est vrai qu'on l'a tenu pour peu de choses au départ, mais c'était lié au comportement de Sarkozy qui faisait tout, et c'était assez nouveau dans la Ve République, c'était jamais vu. Il a creusé son sillon, il est calme, il tient son gouvernement, il obtient des décisions, mais en même temps, c'est vrai que le non-résultat de Sarkozy, c'est également le non-résultat de Fillon. Il ne faut pas non plus... Mais alors on voit bien les qualités, parce qu'on a fait aussi un sondage qualitatif sur les qualités qu'on prêtait soit à Sarkozy, soit à Fillon, enfin aux deux. Et alors Sarkozy, on lui prête encore plus d'énergie, de détermination, mais l'écoute des Français, la proximité et même l'efficacité sont donnés de préférence à Fillon. Donc on voit bien qu'il y a un peu une hésitation entre les deux personnages. Cela dit, c'est un peu... Bon, oui. c'est très bien, c'est intéressant, et ça permet de réfléchir. Mais comme c'est dit, c'est un peu de la politique fiction, parce que pour l'instant, l'hypothèse la plus probable de loin, c'est que Sarkozy se représente. Oui, mais Sarkozy et dans ce cas-là, Fillon, il ne sera pas candidat, il ne va pas se présenter contre lui. Sarkozy lui-même se plaît à dire dans Paris, à évoquer tout, l'hypothèse qu'il ne se représenterait pas, qu'il a une vie, une troisième vie à faire. Donc comme je n'en crois pas un mot, mais c'est vrai qu'il le dit. Mais alors ce qui est très, très curieux avec Sarkozy, c'est qu'il a quand même un art de susciter des concurrents qu'il n'avait pas au départ. Je veux dire, il était vraiment tout seul, c'était son gros atout à droite. Là, depuis quelque temps, il a Villepin. Alors je ne sais pas si Villepin peut le battre un jour, mais enfin il peut l'embêter. Et puis alors Fillon, qui était considéré comme absolument 3 fois rien, existe aussi. Donc c'est une spécialité de Sarkozy que de finalement susciter au fur et à mesure des concurrents. Et alors en plus, presque des opposants. Je vais vous révéler quelque chose du Conseil des ministres hier. Faites-nous une révélation. Voilà, il y avait un décret qui devait être adopté au Conseil sur la Poste, qui était présenté par Estrosi. Estrosi n'était pas d'accord avec ce décret qui était approuvé par Matignon.
Sarkozy a dit, Monsieur le Premier ministre, qu'est-ce que vous pensez de ce décret? Fillon a dit qu'il était pour. Nicolas Sarkozy a demandé à Estrosi qu'est-ce qu'il était son opinion. Il dit qu'il n'était pas pour. Alors, Nicolas Sarkozy a décidé de retirer le décret du Conseil des ministres. C'est une première sous la Ve République, que les choses ne se règlent pas avant. C'est pour vous dire à quel point il y a des différends dont on entend très peu parler, enfin qui sortent ici ou là, mais sur le fond, ils n'ont pas la même conception de la rigueur de l'économie et de la façon de la gérer. Intéressant cette révélation. Absolument. Laurent Non, ce qui est Geoffrin. intéressant, il y a eu plusieurs papiers dans plusieurs journaux, y compris Libération, sur il y a une sorte de fêlure apparemment. Parce qu'ils se sont entendus parfaitement au départ, même si Fillon évidemment devait souffrir un peu de sa situation subalterne. Mais maintenant c'est un peu différent, je crois. On a le sentiment que quand on est Premier ministre, on se dit toujours pourquoi je ne serais pas président? Après tout, je suis numéro 2 et je peux passer numéro 1. Simplement, on a le sentiment que Fillon considère qu'il a une maîtrise, qui fait pas trop de gaffes, et qu'il a une vision politique moins imaginative que celle de Sarkozy, mais plus sûre. Et je pense que l'histoire du débat sur l'identité nationale, là aussi où Fillon disait en privé, disons qu'il est bizarre, ça, comme ça a été un fiasco total, évidemment, ça l'a conforté. il a montré Il se dit les initiatives du patron, peut-être qu'elles sont énergiques et spectaculaires, mais alors pour l'instant, c'est une catastrophe. Et rapidement, 2-3 occasions, il a supplé Sarkozy très bien, qui s'était un peu défilé. Devant le congrès des maires déchaînés, il les a calmés. L'identité nationale, il a fait un très beau discours pour arrêter ce débat qui était oiseux. Donc il peut remplacer Sarkozy en mieux. Et c'est pour ça que Le Point, Sylvie Pierre-Bossolette, votre magazine, titre sur une enquête sur le président Fillon, entre guillemets, le président Fillon, Laurent Geoffrin, à la une de Libération, votre journal aujourd'hui. Industrie, le mal français. C'est très important. C'est très important, on en a parlé il y a quelques jours dans ce débat, dans ce duel entre économistes